bonsoir, peuple de Dieu. Que la grâce, la paix et le bonheur de Dieu soient votre partage ce soir. Je viens une fois de plus nous exhorter à faire attention sur un fait très social et un fait qui nous marque beaucoup et qui nous amène souvent à faire de mauvais choix, souvent à passer à côté de la grâce de Dieu dans nos vies. Alors, ce fait, c'est lequel? La vigilance dans la prophétie. Nous devons apprendre à être vigilants dans les prophéties. Quand nous écoutons les prophètes, quand nous écoutons les prophéties, quand nous écoutons les ainsi dit l'Éternel, nous devons faire beaucoup attention parce que la prophétie peut devenir un poison, la prophétie peut venir comme un envoûtement et nous empêcher de voir clair, de nous empêcher de réfléchir, nous empêcher de voir autour de nous les faisabilités de certaines choses. Nous rentrons souvent dans des systèmes par prophétie et on se retrouve embrigadé, on se retrouve fatigué. Combien de personnes se sont mariées sur la base des prophéties et qui à la fin se sont rendus compte que c'était faux? Combien ont pris des décisions de poser tel ou tel acte sur la base des prophéties et à la fin on se rend compte que Dieu n'était même pas dedans? Et j'aimerais exhorter quelqu'un. Parce que nous sommes dans le début de l'année. Nous sommes dans un début d'année et nous savons que les débuts d'année, ce sont les préparatifs, ce sont les prévisions, ce sont les directives, ce sont des visions. Ça veut dire que nous nous projetons pour réaliser ce que nous voulons faire dans l'année. Et nous devons faire beaucoup attention aux prophéties. Paul dit quoi au sujet des prophéties? Dans 1 Corinthiens 14, le verset 3, il dit prophétiser, c'est parler aux hommes dans l'intention de les édifier, de les exhorter et de les consoler. Donc une prophétie qui ne m'édifie pas, une prophétie qui ne m'accompagne pas, une prophétie qui ne vient pas éclairer ma lanterne, qu'est-ce que je fais? Je la mets de côté. Et une prophétie qui ne m'exhorte pas, qui ne me persuade pas à aller de l'avant. Une prophétie qui m'amène à baisser les bras tout le temps. C'est ça de prophétie, je dois m'en séparer. Et on parle de consoler. Consoler qui vient de l'hébreu nakam, qui veut dire avoir pitié, faire preuve de miséricorde. Une prophétie, quand elle vient, elle doit avoir pitié. On doit sentir la miséricorde là-dedans. On doit sentir la compassion. Mais une prophétie qui vient te clouer, une prophétie qui vient assombrir encore ta vision, une prophétie qui vient te décourager, une prophétie qui vient te détruire est à rejeter. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, pendant que tu te prépares pour ton année 2025, pendant que tu te prépares pour tout ce qu'il y a à planifier dans l'année, la prophétie doit venir t'accompagner. Si ce que tu as prévu comme plan est sur le plan divin de Dieu, alors Dieu te donnera les mesures d'accompagnement. Et pendant que tu marches sur le chemin de ta destinée, qu'est-ce qui se passe? Dieu suscitera des gens qui auront des paroles encourageantes, qui auront des paroles exhortantes, qui auront des paroles édifiantes pour que tu puisses continuer ton combat. Souvent, nous sommes bloqués. Souvent, nous sommes stagnés et nous ne savons plus quoi faire. Peut-être qu'il y a 3 chemins devant toi, tu ne sais pas quelle est la bonne voie. La prophétie doit venir t'édifier, te montrer le bon chemin à suivre. Souvent, tu es fatigué, tu es abattu et puis tu ne veux plus avancer. La prophétie doit venir t'encourager à te relever, t'encourager à aller plus loin. Mais une prophétie qui vient te mettre dans l'erreur totale, qui vient te priver de ta petite joie, il faut la rejeter. Il faut la rejeter. Il y a des prophéties qui ne sont pas de Dieu. Il y a des prophéties, des ainsi dit l'Éternel, qui ne sont pas de Dieu. Ézéchiel 13 en parle. Il dit, vous trompez ainsi mon peuple. Vous n'êtes même pas monté vers moi. Et vous dites, l'Éternel a dit, pourtant je n'ai rien dit. Attention, peuple de Dieu. Ayez les yeux ouverts. Si Dieu a dit que tu iras quelque part, si Dieu a dit que tu feras quelque chose, si Dieu a dit que voici le chemin de ta destinée, si tu prends ce chemin, quelles que soient les chutes, quelles que soient les embûches, quelles que soient les pots de banane sur ta voie, devant ta face, si tu es sur le chemin de ta destinée, les prophéties vont t'exhorter, vont t'édifier et t'encourager à aller plus loin. Souvent on tombe.
On se relève et on avance. On continue la marche. Ce n'est pas parce qu'il y a un blocage que devant n'est pas glorieux. Et Dieu veut que tu te focalises sur sa parole. La parole de Dieu, la Bible, est la prophétie par excellence. Les Écritures t'exhortent. Les Écritures t'édifient. Les Écritures ouvrent tes yeux. Reste attaché à la parole de Dieu. Il a dit à Josué que ta bouche, ce livre de la loi, ne s'éloigne de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Et une fois que tu as respecté ça, qu'est-ce qui se passe? Le succès va t'accompagner. À tes résolutions répondra quoi? Le succès. Arrêtons de courir derrière les prophéties. Arrêtons de courir derrière ce que... Cherchons la face de Dieu. Pour que Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous remettre sur le chemin de la destinée. Et si nous sommes sur le chemin de la destinée, quel que soit ce qui va arriver, si nous restons persévérants et nous continuons, nous allons y arriver. Et Jésus nous a envoyé le prophète par excellence, le Saint-Esprit. Il a dit c'est le consolateur, le paraclet, celui qui vient te consoler. Il a pitié de toi, il a compassion de toi, il te donne les forces pour aller plus loin, il te donne les forces pour réussir. Quelle que soit ta chute, quelle que soit l'erreur que tu as pu commettre, il te dit il y a encore de l'espoir. Lève-toi, marche, lève-toi et avance. Mais une prophétie qui te rappelle ton passé, une prophétie qui te rappelle ta vie extérieure, une prophétie qui vient renforcer le poids de la culpabilité en toi, il faut la rejeter. Oui, on est des humains. Oui, on tombe, on se relève. Mais Dieu a effacé. Dieu a pardonné. Abandonne, avance. Et c'était mon exhortation de ce soir. Pour dire à quelqu'un qui a été embrigadé par une fausse prophétie, pour dire à quelqu'un qui est rentré dans un système à cause d'une fausse prophétie, pour dire à quelqu'un qui a dit oui quelque part devant une fausse prophétie, il est encore temps d'abandonner, de te lever et de changer de cap. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu qui a envoyé son Fils unique Christ mourir à la croix, c'est pour nous donner une seconde chance. C'est pour nous donner une seconde chance. C'est pour ça qu'il nous rachète et il nous restaure. Son sang a coulé pour que toutes les transactions soient annulées. Lève-toi, redresse-toi, lave ton vêtement, oins-toi d'huile et avance. Et avance. Le fils prodigue est sorti à cause d'une fausse prophétie. Il a demandé son héritage et il est parti à cause d'une fausse prophétie. La prophétie était devenue maintenant comme de l'envoûtement sur ce fils prodigue. La Bible dit que quand ses yeux se sont ouverts, quand il est rentré en lui-même, c'est une forme polie pour nous dire que quand il a été désenvoûté, il s'est rendu compte qu'il était au bon endroit. Il a quitté le bon endroit et il se retrouve dans le mauvais endroit. C'est pour ça qu'il vit le pire et il est reparti là où il était. Et il a été quoi? Restauré. Et celui qui l'a envoûté, son grand frère, a joué la jalousie. Son grand frère a joué les méchants. Et son grand frère ne s'est pas réjoui parce que le petit frère est revenu. Donc on comprend que c'est lui qui a lavé le cerveau de son petit frère pour que le petit frère demande son droit d'héritage et qu'il quitte la maison familiale. Faisons attention aux fausses prophéties. Une fausse prophétie peut te perdre. Une fausse prophétie peut te mettre au mauvais endroit. Une fausse prophétie peut te rendre pauvre. Parce que ce fils prodigue est parti avec beaucoup d'argent, mais il a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'il a écouté. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour que tu comprennes, que tu arrives à discerner les bons et les mauvais. Tu prends le bon et tu abandonnes les mauvaises choses. Même les rêves que nous faisons peuvent être des fausses prophéties qui vont nous dérouter, nous désorienter. Attention, soyons vigilants. Soyons vigilants vis-à-vis des prophéties. Paul dit, sondez toutes les prophéties. Sondez. Si tu sondes les prophéties, tu sauras quelle est la prophétie qui est bonne pour toi et quelle est la prophétie qui n'est pas bonne pour toi et tu t'en débarrasses. Mais dans sonder, nous veillons à ce qu'on soit édifié.
Nous veillons à ce que le message soit édifiant. Nous veillons à ce que le message soit un message qui exhorte. Et nous veillons à ce que le message soit un message qui console. Si les trois choses ne sont pas vues dans la prophétie, éloigne-toi. Ça sert à quoi de venir te dire que ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ton oncle est ceci? Non, nous ne combattons pas les humains, mais nous combattons les esprits. Que Dieu nous donne d'être des hommes et des femmes édifiés, des hommes et des femmes les yeux ouverts, qui arrivent à faire la différence entre les bonnes prophéties que nous prenons pour continuer de marcher et les mauvaises prophéties que nous rejetons et que nous n'acceptons pas qu'elles viennent nous envoûter. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu sois délivré des fausses prophéties, tu sois délivré des mensonges, tu sois délivré de toute manipulation prophétique. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Dieudonné Kéré, des ministères Centre de rachat et de restauration. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'élève et que cette année 2025 soit une année de bonnes nouvelles, une année de succès, une année de gloire, une année de vie en abondance, une année de vie que tu vis pleinement, une année d'élévation. Au nom de Jésus-Christ, Amen.